Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Chrono Odyssey. J'ai eu la chance d'être admise au playtest, donc j'ai pu y jouer qu'une journée, parce que je n'ai eu que dimanche. J'ai environ 9 heures de jeu, donc ça m'a laissé le temps de voir quand même pas mal de choses. On est sur un MMORPG d'action, développé par Chrono Studio, édité par Kakao Game. C'est un monde ouvert, totalement ouvert, pour le moment de taille assez raisonnable. C'est une bêta, à voir s'il sera plus vaste ensuite. La sortie de ce jeu est prévue pour la fin de l'année 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Il sortira sur tous les supports en même temps et il est annoncé comme crossplay complet, ce qui est important dans le cas de ce type de jeu, bien entendu. Pour ce qui est de l'univers, alors nous visitons le monde de Cetera. On est sur du médiéval fantastique. Alors c'est résolument dark fantasy, ça l'était très clairement annoncé dans les trailers. Et ça se voit vraiment dans les cinématiques et quand on fait la quête principale. C'est moins évident en exploration sur les quêtes secondaires, où ça semble plus léger, plus lumineux. À voir. Je m'attendais à être dans un monde extrêmement sombre tout le temps, et en fait c'est pas le cas. C'est vraiment quand on est sur la quête principale. Donc voilà, ce que j'en ai vu pour le moment. Le thème principal du jeu, c'est, pour ce qui est de la quête principale là encore, c'est la manipulation du temps. Avec le système du chronotector. Je ne vous le détaillerai pas parce que j'en ai vu qu'une petite partie. Forcément, en 9 heures de jeu, j'ai pas eu le temps de tout voir. Et puis, il faut vous laisser des surprises quand même. L'idée, c'est que ce système permet de reconstituer le passé et d'entrevoir le futur. Si vous voulez, au début du jeu, vous allez débarquer en plein combat. Et surtout, vous allez suivre les différents événements. Il y a un combat de boss. Et en fait, vous allez vous retrouver à revenir dans le passé. Et la trame principale du jeu, là où vous allez être vraiment en jeu, c'est dans le passé. Et d'ailleurs, les gens vous demandent pourquoi vous avez quitté votre poste, etc. Bah oui, vous étiez parti dans le futur. Donc forcément, vous étiez un petit peu occupé. Voilà, on démarre comme ça. On est sur un monde en guerre. Mais voilà, je vous dis, il y a vraiment des zones où c'est évident, d'autres où ça l'est moins. Le côté extrêmement sombre des cinématiques, voilà, je l'ai pas retrouvé partout. À voir comment ça sera fait après. Mais pour le moment, il y a un petit décalage, voilà. Entre quand on est dans les éléments purs de la quête principale et quand on est dans le monde en promenade où c'est pas la même ambiance, hein, ça, clairement. Je vais vous parler également de la direction artistique. Alors, il y a des choses qui sont très bien. D'ailleurs, j'aime bien l'ambiance, hein, le style des équipements, etc. C'est très très sympa. Les différentes créatures qu'on croise. Le bestiaire est très très riche déjà. Et il y a vraiment de l'imagination, il y a du look, il y a des choses très très sympas. Ce qui m'a gâché un peu niveau DA, c'est des bugs de texture, d'apparence, etc. Et des paysages qui devraient être beaux quand vous avez un ciel absolument dégueulasse en fond, ça vous gâche un peu le truc. On est sur une bêta, on est sur un playtest. Ils ont le temps d'améliorer des choses. Mais voilà, il y a des cinématiques aussi qui m'ont été gâchées parce que ça laguait tellement que j'ai vu 4 images, ça s'est figé. J'ai eu un crash sur une cinématique aussi à un moment. Enfin, voilà, il y a eu des gros soucis comme ça. Et qui me gêne un peu pour juger la DA parce que voilà, il y a quand une partie des cinématiques ne sont pas visibles déjà, c'est dommage. Quand les paysages ont des bugs, ça gâche un peu le truc aussi. Pour ce qui est de la musique est sympa. Elle est sympa, elle vous met dans l'ambiance. Après, j'ai rien vu de super marquant non plus. Il y a des musiques qui vous embarquent complètement. Là, c'est assez générique, c'est assez classique. On sent la maison, on sent bien. C'est pas d'une originalité folle, mais c'est pas désagréable non plus. Et du créateur de personnages. Alors, on est sur du classique. Il y a beaucoup de choix, quand même, il faut le dire. Alors, c'est important. Vous allez d'abord choisir une classe. Les classes sont présentées. Il y a un personnage type, mais vous pouvez choisir homme ou femme, quelle que soit la classe. Voilà, c'est adapté pour. Et vous avez une grande liberté.
dans la personnalisation, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça donne beaucoup de choix. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Alors, je n'avais pas énormément de temps, donc j'ai pas trop modifié moi le perso de départ, mais vous pouvez vraiment modifier tout dans le visage, le corps. Vraiment, c'est assez poussé. C'est assez poussé. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé ce créateur de personnages. Et pour ce qui est des classes, alors il y a 6 classes possibles. On a d'abord le berserker, donc là on est sur du bon tank, hein, du guerrier lourd pur et dur. Vous allez vous battre avec des choses type hache de guerre, hache jumelle. Vous avez le paladin, donc lui ça va être lance, hallebarde, masse. L'épéiste, on va être sur de l'épée, épée bouclier, lame double. Il y a le magicien, grand classique, avec bâton, grimoire. Alors je vous avoue, moi je n'ai joué qu'un seul perso, hein. J'ai fait qu'une seule classe. Vous avez donc aussi l'assassin qui va se battre au sabre, qui a des lames de poignet, un mousquet. Et la classe que j'ai choisie moi, le ranger. Donc vous avez arc, rapière et arbalète. Et j'ai adoré les arbalètes. C'est 2 petites arbalètes, une dans chaque main. Et j'ai beaucoup aimé les arbalètes. Voilà. Petit coup de cœur pour l'arbalète. Et important, alors votre personnage dans le déplacement, ça j'ai trouvé que ça allait bien, ça bouge bien. Alors en combat, moi sur le ranger, j'avais l'esquive. Il y a des classes qui proposent de la parade. Pas toutes, ça dépend vraiment du personnage que vous aurez. Ce qui est assez intéressant, c'est que selon votre arme, vous avez une compétence spéciale. Par exemple, moi avec les arbalètes, je pouvais faire un saut en arrière. Et chaque type d'arme a sa compétence spécifique comme ça, qui est avec. Et ensuite, il y a un arbre de compétences par arme. Donc vous allez pouvoir vraiment mettre vos points selon l'arme que vous préférez dans votre classe, etc. Voilà. C'est un arbre de compétences par arme. Important, quand vous passez des levels, les points s'attribuent automatiquement. Vous n'avez pas de build, au sens où vous n'allez pas choisir entre votre force, votre dex, etc. C'est le jeu qui le fait. Vous, le choix que vous avez, c'est dans les compétences d'armes. L'arme a l'air assez fournie quand même. Il faut voir, on est sur des MMO, donc au bout de 200 heures de jeu, est-ce que vous en aurez fait le tour ou pas? Mais bon, il y a 6 classes à essayer, vous pouvez avoir des persos différents. Voilà, ça donne quand même des possibilités. D'ailleurs, les combats. Les combats m'ont bien plu. Franchement, c'est nerveux, il se passe des choses. Moi, ça fait partie des bons points selon moi. J'ai bien aimé les combats, qui sont relativement difficiles. C'est pas inabordable, hein, ça n'exclut pas. Mais vous n'allez pas rouler sur le jeu non plus. Mais je trouve ça bien équilibré en difficulté au début, en sachant que voilà, il y a certains boss au début. Moi, j'ai tenté un boss, j'ai vu un espèce de dragon au loin. Je me suis dit, allez, je vais tenter. Bon, je ne lui faisais aucun dégât et lui m'a one shot. Hein. Mais voilà, c'est le jeu aussi, hein, faut choisir où on va. Il y a des petits boss au début pour aller se faire les dents, vous en faites pas. Hein. Il y a ce qu'il faut pour s'occuper, c'est pas un problème. Voilà, et puis après, moi j'ai joué assez seul, hein, j'ai pas honnêtement pris le temps de me faire des amis. Hein. J'ai avancé pour découvrir le jeu, mais bon, c'est destiné quand même, on est sur du MMO, c'est destiné quand même à aller en équipe, et je pense qu'il y a certains boss qui doivent être sacrément intéressants en équipe, une équipe bien constituée doit faire pas mal de dégâts, et on doit pouvoir bien s'amuser de ce côté-là. Donc voilà, les combats, c'est plutôt une bonne note. Pour ce qui est du gameplay en dehors des combats, alors il y a du crafting, et pas mal. Hein, vous pouvez crafter armes, armures, sorts. Voilà, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Il y a un système de monture, vous pouvez avoir des chevaux. Honnêtement, je ne m'en suis pas occupée. Hein, j'avais d'autres choses à faire et voilà, j'ai préféré avancer. J'y étais à pied. Je vous avoue, j'y étais à pied. Mais bon, ça c'est... Vous connaissez mon amour des chevaux. J'ai été voir, ils sont jolis. Hein, ils sont jolis. Ceux que j'ai vus passer pour les gars qui avaient récupéré des chevaux ont l'air de se déplacer pas mal. Je sais pas ce que ça donne de dessus, mais bon. Ensuite, il y a alors beaucoup de ressources à collecter avec beaucoup de choix. Alors vous avez des herbes, il y a des choses que vous pouvez juste ramasser, il y a des choses pour lesquelles il vous faut une petite serpe.
Ensuite, vous pouvez couper du bois, il vous faut une hache. Vous pouvez aller à la chasse, mais il vous faut un petit couteau de boucher pour pouvoir débosser vos proies. Et vous pouvez récupérer aussi plein de minerais, mais il vous faut une pioche. Voilà. Et vous allez pouvoir aussi aller à la pêche. Bon, j'ai eu un petit problème avec la pêche. La pêche a fonctionné un petit peu, et ensuite a bugué au milieu d'une quête où il fallait absolument que je pêche. Donc la quête était assez rigolote puisque je tombais sur une grenouille couronnée enfermée. Je libérais la grenouille, elle me demandait de récupérer un truc qui était dans un poisson dans le lac à côté. Et d'abord j'ai pu pêcher quelques poissons et à un moment ça a bloqué, je ne pouvais plus pêcher, donc je n'ai jamais pu finir la quête. Et pour la peine, on va parler des quêtes secondaires. Alors il y a plein de petites quêtes assez sympas. Par contre c'est buggé. C'est très 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 buggé. Donc je viens de vous parler de celle de mon ami le roi crapaud. Mais le pompon, j'en ai une où y a un monsieur tout nu sur un rocher en haut d'une cascade qui nous demande de l'aide. Il faut qu'on aille dans son campement et au milieu du campement il y a une corde. Pas très dur de comprendre qu'il faut récupérer la corde pour lui permettre de ressortir de là où il est. Et là, alors d'abord ça buguait parce que je ne pouvais pas sélectionner la corde. Et ensuite, j'ai eu un deuxième bug tout à fait surprenant. Je vous le mettrai à l'image, je vous laisse découvrir. Puisque je me suis fait enfermer dans cette carte secondaire. Ça faisait un joli cercle avec un mur, un joli mur d'un joli bleu qui n'avait rien à faire là. Et j'étais coincée là et il a fallu que j'attende que ça se débloque pour que je puisse ramasser la corde, pour que je puisse aller essayer de sauver ce monsieur. Et en fait, tant que la quête secondaire n'est pas finie, le mur reste là. Donc j'étais enfermée avec un monsieur tout nu. Merci Chrono Odyssey pour cette expérience mémorable. Voilà. Parce que oui, y a des côtés très sympas. Est-ce que je me suis amusée en jouant ? Oui. J'ai quand même passé un bon moment. Par contre, quand je vois les bugs, vraiment, le jeu n'est pas du tout fini. Et une sortie fin 2025... Si c'est fin décembre, ça laisse 6 mois, et j'ai peur que ce soit juste. Voilà, pour être honnête. Ce jeu à terme peut être un jeu extrêmement sympa, mais il faut qu'il soit fini. Là, il ne l'est pas du tout, c'est clair. Et voilà, si j'ai des grosses restrictions, ça va être là-dessus. Est-ce que Chrono Odyssey a du potentiel ? Oui, il y a du potentiel pour s'amuser, pour passer un bon moment. La quête principale, de ce que j'en ai vu, je pense qu'elle peut être extrêmement intéressante. Et je pense que ça peut être un jeu qui va être très sympa à jouer avec des potes. Pas de problème. Est-ce que c'est un jeu révolutionnaire ? Est-ce qu'il change le monde du jeu vidéo ? Absolument pas. C'est classique. On connaît tout ce qu'il y a dedans. Il a cette petite originalité de la gestion du temps. À voir comment ça sera mis en place totalement. Moi, j'ai vu qu'une partie. Sa petite originalité, son plus, il peut se faire là. C'est pas une révolution. C'est pas le nouvel Elden Ring, c'est pas un jeu qui va changer le monde du jeu vidéo. Est-ce qu'on va pouvoir s'amuser ? Oui. Mais voilà, c'est pas d'une grande originalité. Il y a rien de nouveau. C'est sympa. Mais comme on redit ma grand-mère, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Voilà. Donc, attendez. Vraiment attendez. Si ça vous tente, d'être sûr que ce jeu est fini, parce qu'ils ont encore beaucoup de travail pour le finir. Ensuite, je pense qu'on pourra s'amuser avec ce jeu, mais est-ce que c'est un banger ? Je pense pas. Bien sûr, c'est à vous de juger, et c'est à vous de décider. Et je vous souhaite une très bonne journée. Is this the end? Nay. 'Tis but the beginning.